Oh, allez, salut tout le monde. Bon, nous voilà avec ce moteur à V3, enfin terminé, malgré toutes les galères qu'il peut y avoir. Alors, je vous explique en gros. Ce moteur était bloqué. Bloqué de chez bloqué. Pour le débloquer, j'ai dû utiliser la manière forte. Malgré trempette, chauffe, tout ce que ça, rien ne venait. Manière forte. J'ai ouvert la culasse, perceuse, ciseaux à bois, j'ai déglingué le piston. Parce qu'il reste des pièces du piston, complètement HS. J'ai réussi à dégager le vilebrequin qui était rouillé. Après nettoyage, aucun jeu. Donc ça, on peut le récupérer. C'était bon. L'écarter bas moteur, comme vous voyez, il commence à se désintégrer, irrécupérable. Poubelle. C'est rare que je jette, mais ça, c'est poubelle. Bon, nettoyage du cylindre, qui était complètement bouché par la calamine et tout ce qu'on veut. C'était incroyable à voir. Nettoyage de tout ça, déboucher les transferts, c'est nickel maintenant. Je l'ai rendu fonctionnel, un coup de papier de verre dedans. Il faut savoir que ces cylindres-là sont des cylindres chemisés fonte, et pas traitement micasil ou chrome dur. C'est un avantage. Maintenant, l'allumage. Bobine HS, comme on le voit ici. La protection à barrer, c'est bouffé. Bobine HS. Il a fallu en trouver une autre. J'en ai trouvé une autre, là, la voici. Il a fallu l'adapter, comme de bien entendu, parce que c'est pas tout à fait les mêmes. Condensateur, lui, condensateur, c'est même pas la peine d'en parler. HS, poubelle. J'en ai pas d'autres. Qu'est-ce qu'il faut faire Alors, j'ai pris un condensateur Novi normal, qu'on connaît tous. Ce type de condensateur. Avec deux pattes sur le côté qui se viennent se fixer comme ça normalement dans l'allumage. J'ai supprimé les deux pattes avec un collier de plomberie qu'on voit là. Ça, c'est un collier de plomberie. J'ai fait une fixation. Ça tient. Branché. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bobine d'allumage qui était HS aussi. Plus de jus, plus rien. J'en ai mis une autre, mais c'est une machine à type standard, qui ne s'adaptait pas du tout là-dessus. Donc, il a fallu que je bricole. Encore de la bricole et toujours de la bricole. Les goujons, il a fallu que je les modifie. Que je mette un petit bout de tube qui passe dans la bobine pour rattraper le jeu. Parce que si on remarque bien, ces bobines-là, c'est un gros trou qu'il y a de ce côté-ci. Et sur les bobines d'origine, c'est un tout petit trou. Beaucoup plus petit. Voilà. Comparé aux autres trous, c'est un gros trou là qui fait... Pour passer une vis de ce type-ci, si j'en ai une sous la main, que je vais vous montrer. Voilà. Normalement, c'est ce genre-là de vis qui passe dans le trou, mais là, ça passe pas, c'est trop petit, on le voit. Bon. À tout ça pour vous dire que maintenant, j'ai de l'étincelle. Ce moteur m'a donné beaucoup de soucis. Je pensais même pas pouvoir arriver à le sauver. J'ai de l'étincelle. Je l'ai fait péter ce matin sur l'établi. Et tout. Je suis content parce qu'il va pouvoir retourner. Mais il y a eu des galères et des galères. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Le carbu, il a été nettoyé, pareil, lui était encrassé, emmerdé, tout. Un coup de peinture pour faire beau, parce que tout ça c'était rouillé. Le capot était rouillé. Tout a été nettoyé sur le cylindre pour que ça fasse encore plus propre.
un coup de peinture alu haute température, ça fait bien propre. Et maintenant, on n'a plus qu'à le refermer. Hein. Bon ben voilà, je compte demain c'est le monter sur une AV3, la mienne, hein, voir ce qu'il donne, hein, sur un taux pour tourner plus prolongé. Voilà. Bon, la vidéo n'est peut-être pas parfaite, mais on fait ce qu'on peut quoi avec ce qu'on a. La cloche d'allumage a été nettoyée. C'était même pas celle-là parce qu'on a oublié de me la fournir, donc c'en est une que moi je fournis, qui est toute propre, toute belle. Je referme l'allumage pour une dernière fois et je ne l'ouvrirai plus, j'en ai marre. La claque, allez, hop, on coupe.